Bonjour à tous. Durant mes stages ou en commentaire de mes vidéos, j'ai souvent la même question qui revient. La pureté de l'or, c'est quoi? L'or que je trouve dans la rivière, il fait combien? Jusqu'à maintenant, je disais que par exemple pour le Gardon, c'était entre 22 et 23 carats. C'est ce que j'avais entendu, c'est ce qu'on m'avait dit. Là, j'ai voulu approfondir le sujet, que ce soit de l'or naturel, que ce soit des bijoux. Qu'est-ce que le carat? Qu'est-ce que le millième d'or? Avec cette vidéo, vous saurez tout, que ce soit de l'or que vous trouvez vous en rivière ou de l'or que vous avez à l'état de bijoux ou peut-être des lingots, je sais pas, peut-être que vous en avez. Il est important, par exemple, si vous faites des brocantes à la recherche de bijoux en or pour les acheter à un bon prix, ou alors si vous avez des bijoux cassés ou des vieux bijoux de famille dont vous aimeriez vous débarrasser et puis récupérer un petit peu de sous, savoir quelle proportion d'or il y a dedans, de ce fait de savoir combien ils valent. C'est vrai que pour le rachat d'or, les commerçants qui en font calculent aussi les frais qu'ils ont. Il est normal qu'il y ait des frais pour purifier cet or, pour le transformer, des frais afférents au commerce. On va voir tout ça. L'or est appelé en fonction des métiers, en fonction des époques, en fonction des cultures, soit or fin, soit or 24 carats. Là, vous avez de l'or pur sans autre alliage avec aucun métaux. Vous n'avez là que de l'or. Alors là, ami orpailleur, je vais répondre à votre question, tout simplement. C'est-à-dire que l'or à l'état naturel, l'or alluvial, que vous pouvez trouver dans n'importe quelle rivière, a une pureté qui peut aller de 60% à 99%, selon les régions, selon le terrain, selon différents critères qui font que, au niveau géologique, il n'y ait pas de mélange ou de pollution avec d'autres métaux. Alors là, je vais soulever un point important. L'or que l'on trouve en France fait partie des ors les plus purs au monde, puisqu'il est compris entre 90% de pureté et 98%, donc pratiquement pur. On pourrait le dire à 24 carats, mais bon, il reste 2% d'impureté, donc c'est pas de l'or pur. On arrive à des niveaux qui sont très importants. Il peut être purifié rapidement et facilement. Il y a l'or australien aussi, puisqu'en Australie, on arrive à 95% de pureté. L'or que vous trouvez dans le Gardon ou dans d'autres rivières, alors selon les régions françaises, il peut y avoir une petite variation, mais au pire, vous avez de l'or à 90% de pureté. J'ai répondu à la question qu'on me pose souvent et qui vous intéresse le plus. Les alliages qui peuvent se faire à l'état naturel, il y en a plusieurs. Je vais vous les citer, je vais vous expliquer ce que c'est. Il y a l'électrum, la porpésite et la rhodite. Alors, ce sont trois alliages naturels que vous pouvez trouver en rivière. Le plus courant, c'est l'électrum, qui est un alliage d'or et d'argent avec un petit peu de cuivre et peut-être un petit peu d'autres métaux. Alors c'est celui qu'on trouve le plus couramment, apparemment en France pas énorme parce que vu la proportion de pureté. Alors ensuite en rivière on peut trouver un alliage qui s'appelle l'amalgame. C'est un alliage avec du mercure. C'est issu principalement de l'industrie minière ou résultant de l'orpaillage. Parce qu'il fut une époque où les orpailleurs n'hésitaient pas. Ils connaissaient certainement pas non plus les dangers toxiques du mercure, donc ils en utilisaient. Moi-même dans le Gardon, il fut une époque, là j'en vois moins, j'en vois même plus, j'arrivais à trouver des paillettes mercureuses, c'est-à-dire qu'elles étaient blanches. Mais bon, c'était de l'or, entouré d'une couche de mercure. Début du siècle dernier, c'est-à-dire début 1900, par exemple dans le Gardon, il y avait des orpailleurs qui ne faisaient que ça et qui utilisaient du mercure. C'est pour ça que de temps en temps, on peut éventuellement trouver de la paillette mercureuse. Parce que quand un petit peu de mercure part à la rivière, dès qu'il y a de l'or, dès qu'il y a des paillettes,
le mercure, l'amalgame. Comme vous le savez peut-être, le mercure a la propriété d'amalgamer l'or, c'est-à-dire il vient s'entourer autour, il vient le piéger. C'est pour ça qu'il a été utilisé pendant des temps assez longs et qu'il est encore utilisé dans certaines parties du monde, comme par exemple la Guyane, parce que certains orpailleurs n'hésitent pas. L'environnement, la santé, tout ça, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est du bénéfice tout de suite, de l'or facile. Donc ils utilisent le mercure. Inutile de vous dire que c'est interdit, acheter du matériel, ça coûte cher. Et avoir du mercure, c'est peut-être plus facile dans certaines régions. La porpésite, c'est un alliage naturel constitué de palladium et d'un petit peu d'argent. Inutile de vous dire que là c'est extrêmement rare et vous faites pas d'illusions, je pense pas que vous en trouviez souvent. Alors la rhodite, c'est un alliage avec du rhodium, donc là aussi extrêmement rare. Je ne sais pas si dans nos rivières françaises on peut en trouver ou pas, mais ça existe, faut le savoir. Là on va passer aux alliages artificiels, savoir à partir de quand l'homme a expérimenté des mélanges de métaux. Alors les premiers alliages remontent à 3000 jusqu'à 2500 avant Jésus-Christ, peut-être avant, on ne sait pas, mais le plus loin qu'on a pu remonter, c'est à cette époque-là. Il s'agissait du bronze, c'est-à-dire un mélange de cuivre et d'étain. C'est des matériaux qu'on trouve assez facilement. L'homme a commencé avec cet alliage. Alors après, il y a eu l'or et l'argent, donc ces deux métaux qu'on trouve facilement dans la nature. Et ça, vous ne me contredirez pas parce que, vous savez, vous allez en chercher. Ces deux métaux ont été façonnés à partir du 5e millénaire avant notre ère. Donc vous voyez, ça remonte quand même à loin. Et donc on utilisait aussi l'argent pour durcir un peu l'or, puisque l'or est ductile, comme vous le savez. Il est très malléable. De l'or pur, il se déforme facilement, il se raye, il s'abîme. On utilise un alliage pour le solidifier, pour lui donner de la rigidité. Alors, alliage spécial, alliage particulier, il y a l'Éverose. C'est un alliage qui est encore tenu secret. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas encore les proportions exactes. Et je vais vous dire pourquoi. Alors il est composé de, approximativement, parce que les proportions sont tenues secrètes, donc il est composé de 76% d'or, 22% de cuivre et 2% de titane. Comme je vous ai dit, les proportions sont tenues secrètes. C'est la maison Rolex, les montres, qui ont déposé cet alliage, qui l'aurait réservé et qui permet, comme ils utilisaient de l'or rose précédemment, ils ont fait un alliage à eux pour donner une couleur précise pour que leur montre soit éternelle, ou tout du moins avec une durée de vie, je dirais, excessivement longue. C'est des objets normalement qu'on peut se transmettre de génération en génération. Maintenant on en vient au carat. Ça c'est un mot que tout le monde connaît, mais pas grand monde connaît l'histoire, la vraie histoire du carat. Le carat vient de la graine du caroubier. Le caroubier a des graines d'une régularité parfaite. Elles pèsent 200 millièmes de gramme, il en faut 5 pour faire un gramme. Le carat, c'est 2 unités de mesure utilisées en bijouterie, en joaillerie, 2 unités de mesure différentes. Parce qu'il y a le carat pour les pierres précieuses, utilisées en joaillerie. Un carat, c'est 200 millièmes de gramme. Donc une pierre qui fait 1 gramme fait 5 carats. Mais ce qui nous occupe, nous, pour l'or, c'est l'autre carat, l'autre unité de mesure pour les métaux précieux. Alors, cette autre unité de mesure pour les métaux précieux concerne principalement l'or et l'argent, où on utilise le carat comme unité de masse. L'échelle du carat découpe en 24 carats, et donc le plus pur, c'est 24. On part de 0 jusqu'à 24. Alors, cela remonte au bas empire romain, encore eux, parce que l'or, ils aimaient beaucoup. La valeur d'un sou en or faisait 24 carats. C'est-à-dire
pesait 5 grammes 80. Voilà pourquoi aujourd'hui on divise toujours en 24 carats la pureté d'un métal précieux comme l'or. Aujourd'hui, depuis peu de temps, on n'utilise plus le carat parce que le carat est moins précis. Si on veut calculer avec précision la pureté de l'or, par exemple, le carat est pas assez précis. Donc, depuis 1995, on est passé au millième. Mais bon, le carat est resté dans le vocabulaire courant. Donc, quand on se pose la question, on dit, ça fait combien de carats? Mais en fait, c'est en millième qu'on doit compter. La raison en est simple. 24 carats ne fera jamais 1000 millièmes. C'est pas possible. Imaginez des stocks d'or d'un pays, la France, les États-Unis et autres. Des milliers de lingots sont entreposés. Si on calcule sur 999 millièmes, imaginez, sur 1000 lingots, il nous en manque un parce qu'il y en a un qui serait en n'importe quoi, n'importe quel métal. Tous les 1000, il en manque un. Donc imaginez sur des stocks énormes, ça fait des pertes colossales pour une réserve fédérale d'or. Ça voudrait dire que, par exemple, sur 1000 lingots, il y en a un qui est en plomb et pas en or. Donc la pureté minimale pour que de l'or soit considéré comme de l'or pur, donc 24 carats, c'est 99,5%, ce qui est encore peu. Donc le demi% qui reste, si c'est pas de l'or, ça fait encore une différence énorme. Vous demandez peut-être, mes bijoux, il y a combien d'or dedans? Là, ça se calcule facilement. Et là, on va revenir au début de la vidéo. Si vous voulez acheter de l'or, par exemple en brocante, vous saurez, en fonction du nombre de carats, le pourcentage d'or exact que vous avez dedans. Pour calculer ça, quand vous connaissez le nombre de carats du bijou, pour la France, c'est 18. Alors, à quoi ça correspond? Si on divise 18 par 24 et qu'on multiplie par 100, vous arrivez à un chiffre de 75. Donc, vous avez 75% d'or dans votre bijou. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que vous l'aurez pesé, vous pourrez déduire ce qui n'est pas de l'or pour savoir la quantité exacte d'or que vous avez dans votre bijou et ainsi connaître la valeur exacte de ce que vous pouvez payer. Si j'ai un bijou de 75% d'or, donc du 18 carats, je multiplie le poids de mon bijou par 75% et puis j'obtiens la quantité d'or exacte que j'ai dedans. Alors maintenant, pour déterminer ça, va falloir que vous ayez un indice. Parce qu'en regardant le bijou, vous ne pouvez pas dire il y a tant d'or ou pas. Au passage, aux États-Unis, c'est 9 carats la teneur en or. Donc ça fait la moitié de l'or français. Donc si vous achetez des bijoux par exemple aux États-Unis, méfiance parce que là vous les paierez peut-être pas cher, mais vous achetez principalement du cuivre et de l'argent. Donc c'est pas une si bonne affaire que ça. Et puis vos bijoux 9 carats seront moins durables dans le temps. Ils vont se ternir, ils vont s'oxyder. Les autres métaux vieillissent moins bien que l'or. L'or est complètement indestructible. C'est pas le cas du cuivre et puis de l'argent. Dès le XIIIe siècle, pour certifier le titrage d'orfèvrerie et autres, de bijouterie, on a inventé le poinçon qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et donc vous pourrez, sur les bijoux que vous désirez acheter, regarder quel est le titrage de l'or en fonction du poinçon. L'or pur 24 carats, et là vous ne trouverez pas de bijoux en 24 carats parce que bon, ça ne se fait pas. Il ne résisterait pas dans le temps, mais ce serait un hippocampe. Donc l'or 24 carats, c'est un hippocampe. Alors les poinçons qu'on utilise aujourd'hui remontent à 1838 et n'ont pas changé depuis. Ils concernent tous les ouvrages d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, enfin tout ce qui concerne les métaux précieux. Ce qui nous occupe le plus, c'est l'or français, le titrage français, c'est-à-dire 18 carats. Et là, on a une tête d'aigle. Alors, quand vous voyez une tête d'aigle, vous savez que vous avez de l'or à 18 carats. Je vais terminer cette vidéo avec
un chiffre impressionnant, parce que ça vous intéresse aussi, c'est la quantité d'or qu'il y a dans les réserves de la France. Alors la France possède 2436 tonnes d'or dans ses réserves, donc c'est quand même impressionnant. Donc vous voyez un petit écart d'un millième là-dessus, et puis ça fait des sommes colossales. C'est le 4e stock d'or après les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. On vient en 4e position. Au niveau mondial, en réserve d'or, on est quand même pas mal. Donc ça, c'est inscrit au bilan de la Banque de France et ça peut être consultable au public, c'est-à-dire que c'est rendu public. Vous pouvez, je pense, peut-être sur Internet ou autre, avoir les chiffres de la réserve d'or de la France, si ça vous intéresse. Alors ça correspond environ, en fonction du cours de l'or, à 100 milliards d'euros. Donc cela correspond à 5% du produit intérieur brut du pays et de la dette. Donc surprenant. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la pureté de l'or, comment calculer, à quoi ça correspond. C'est une question qu'on ne me posera plus, je pense. Mais la prochaine fois qu'on me la posera, je serai en mesure d'y répondre avec grande précision. Alors, écoutez les amis, en ce moment on a terminé la saison d'orpaillage. Les vidéos que je vais faire, ça sera des vidéos dans ce format. C'est-à-dire, je vais creuser les sujets sur l'or, sur l'orpaillage, peut-être des choses surprenantes, intéressantes. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo, puis passez une bonne semaine. Allez, à bientôt, au revoir.